Alors on va continuer le thème qu'on a commencé à regarder hier. Donc sur l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Alors mon but, en parlant de ce message, parce que dans les jours à venir, on va revenir sur, notamment les vendredis, sur les 6 doctrines élémentaires qu'a énuméré l'auteur de l'Épître aux Hébreux. On va revenir là-dessus. J'ai voulu partager ce message, bien vrai que je n'ai pas toute la prétention de rentrer dans les fondements de ce message, parce que c'est un grand mystère. J'ai voulu revenir là-dessus en fait pour nous aider dans notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Afin que nous ne puissions pas relâcher. Nous avons partagé avec certaines personnes, certains frères. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, quand il commence à parler de l'ordre de Melchisédek, c'était dans un contexte bien particulier. 40 années après, en fait, la mort et la résurrection du Seigneur, il y a eu une persécution de l'Église au 1er siècle. Et il y a plusieurs de chrétiens qui voulaient quitter la chrétienté parce qu'ils étaient vraiment persécutés, ils étaient vraiment accablés. Donc ils voulaient quitter la chrétienté pour retourner dans le judaïsme. Alléluia. Et revenir en fait lorsque les temps allaient vraiment, tout allait être redevenu normal. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, dont on ne connaît pas le nom, alléluia, on ne sait pas c'est qui, bien vrai qu'il y a des traits qui nous font voir que c'est Paul qui a écrit cette lettre. Il a écrit cette lettre de l'Épître aux Hébreux pour fortifier ses frères, parce qu'il était à l'extérieur d'Israël, c'était un juif de la diaspora, donc il a écrit pour les fortifier et pour leur montrer que celui à qui ils se sont attachés, il est vraiment grand. Alléluia. Et il a commencé à développer d'abord pour montrer que le Seigneur est plus grand que les anges. Alléluia. Et donc si la loi qui a été donnée par les anges a eu une juste rétribution pour tous ceux qui ont péché, comment est-ce que la parole du Fils de Dieu, alléluia, comment est-ce que nous devons négliger, comment est-ce que nous pourrons négliger un si grand salut? Amen. Et il a parlé de ce sacerdoce-là, qui est en dehors du sacerdoce lévitique, qui est en dehors du sacerdoce d'Aaron. Il a montré que ce sacerdoce-là, il est vraiment glorieux. Amen. Pour nous, c'est une espérance. C'est une espérance que nous possédons, alléluia, comme une encre dans l'âme. Alléluia. On va lire cela dans Hébreux chapitre 6, le verset 19. On va les lire ensemble. Donc c'est vraiment quelque chose que nous puissions comprendre. Je l'envoie aussi pour que nous puissions comprendre que nous ne devons pas vraiment abandonner le Seigneur. Nous puissions comprendre que nous devons marcher vraiment avec espérance dans le Seigneur. Nous puissions comprendre qu'en dehors du Seigneur, toute chose doit venir en fait en second plan. Amen. Doit venir en second plan. Comme Paul a dit, voir toutes choses comme de la boue. Parce que quand on voit cette gloire, alléluia, à laquelle le Seigneur nous a appelés, être non seulement des sacrificateurs, mais des rois. Parce qu'il est dit que c'est un sacerdoce qui est royal. Alléluia. Quand on voit ces choses, amen, et qu'on le voit réellement, et que le voit le thé de nos yeux, on ne peut que s'attacher au Seigneur. Alléluia. Hébreux chapitre 6, le verset 19 ensemble. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. C'est une espérance pour nous. Ce sacerdoce est une espérance pour nous. Parce que celui qui détient ce sacerdoce, la Bible dit qu'il est entré au-delà du voile. Alléluia. Il est en train d'offrir le sacrifice pour nous. Il est en train d'expier nos péchés. Alléluia. Et quand il va sortir, nous allons ressusciter dans la gloire. Alléluia. C'est une espérance pour nous. Donc c'est un grand thème. Amen. Et je prie que le Seigneur me donne ce matin les mots. Alléluia. Pour pouvoir en parler. Amen. Hier, nous sommes allés dans tous les sens. Mais j'aimerais être vraiment conscient ce matin. Alléluia. Résumer tout. Et je pense que le Seigneur va faire le travail. Amen. Pour parler de l'ordre de Melchisédek, je pense que pour certaines personnes, les questions vont devenir assez rapides, vont répondre assez rapidement ce matin. Alléluia. Parler de l'ordre de Melchisédek, il est vraiment important aussi de comprendre d'abord l'ordre lévitique. Alléluia. De non seulement comprendre l'ordre lévitique, mais aussi de toucher la royauté. C'est vraiment important. Parce que ce ordre dont on parle ici, là, allie les deux fonctions. Amen. La fonction des sacrificateurs et la fonction de roi. L'apôtre Pierre dit que nous sommes un sacerdoce qui est royal. Nous sommes une nation sainte. Nous sommes un peuple acquis. Amen. Un sacerdoce qui est royal, c'est-à-dire c'est un sacerdoce de prêtres qui sont des prêtres en même temps des rois. Alléluia.
Et ça, là, c'est une origine. Nous tirons cela de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, comme lui-même, il est devenu roi et il est devenu prêtre. Alléluia. C'est un mystère. Et c'est ça que nous allons commencer à regarder. Amen. C'est toujours un mystère, mais c'est un mystère. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Alors, on a posé la question de savoir hier que Jacob a eu combien de fils? Ça, c'est rapide, hein? Jacob a eu combien de fils? Il a eu 12 fils. Amen. Et parmi les 12 fils, le service de la maison de Dieu était donc réservé à quelle tribu? La tribu de Lévi. On a vu cela dans Nombre chapitre 8, assez rapidement. Dans Nombre chapitre 8, on va être assez rapide aujourd'hui pour laisser le temps de développer en fait certains éléments qu'on n'a pas pu voir hier. Alors, Nombre chapitre 8, verset 14. Tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël et les Lévites m'appartiendront. Amen. Donc à un moment donné, lorsque le peuple d'Israël est sorti, le but de Dieu c'était de faire de tout Israël un royaume de sacrificateurs. On le voit dans le livre d'Exode chapitre 19. Alléluia. Le Seigneur a dit, si vous écoutez ma voix et si vous obéissez à mes commandements, vous serez pour moi une nation sainte, un peuple acquis. Vous m'appartiendrez toutes les royaumes de la terre. Dans Exode chapitre 19. Mais à un moment donné, Dieu a séparé une tribu. Alléluia. Pour que la tribu puisse faire le service de Dieu. Amen. Mais on a posé la question aussi de savoir, est-ce que tous les Lévites étaient des sacrificateurs? Alléluia. Est-ce que tous les Lévites étaient des sacrificateurs? Amen. Vous voyez comment c'est rapide, hein? Tous les Lévites n'étaient pas des sacrificateurs. Alléluia. Le sacerdoce, amen, qui est la prêtrise, alléluia, a été confié à une lignée bien spécifique. Amen. Au milieu des Lévites. Et cette lignée, c'est la lignée de qui? La lignée de Aaron. Aaron d'abord, d'accord? C'est la lignée de Aaron. Le sacerdoce a été confié à Aaron. Amen. Quand on parle de sacerdoce, on parle de la prêtrise. On parle des gardiens du culte. Alléluia. Ce sont ceux-là qui avaient la charge du tabernacle. Alléluia. Donc du lieu saint, du lieu très saint. Alléluia. Et du parvis. Ce sont ceux-là qui étaient comme les gardiens. Alléluia. De la loi. Amen. Donc c'est vraiment important. Donc Aaron et ses 4 fils, Nadab, Abihu, Eliasa et Itamar. Amen. On va regarder d'abord un passage dans Deutéronome chapitre 18. Ce que le Seigneur dit des Lévites. Et après on va aller voir la famille de Aaron. Deutéronome 18. Deutéronome chapitre 18. À partir verset 1 verset 2. On va verset 1 verset 2. Les sacrificateurs, les Lévites, la tribu entière de Lévi n'auront ni part ni héritage avec Israël. Ils se nourriront des sacrifices consumés par le feu en l'honneur de l'Éternel et de l'héritage de l'Éternel. Verset 2. Ils n'auront point d'héritage au milieu de leur frères. L'Éternel sera leur héritage comme il le leur a dit. Amen. C'est vraiment important. Déjà dans l'Ancien Testament, déjà dans l'image des choses, Dieu a montré qu'il y a 2 types d'héritage. Alléluia. Parce que les descendants d'Abraham qui, dans la chair, qui étaient les 12 tribus, Dieu les a libérés de l'Égypte. Il a dit à Abraham que tes descendants seront étrangers dans un pays, seront asservis pendant 400 ans, mais c'est moi Yahweh qui va les libérer. Et quand le temps arrivait, Dieu allait libérer les Israélites. Mais c'était pour aller posséder la terre. Alléluia. Posséder la terre de Canaan, partager la terre. Amen. Mais quand il allait, Dieu a séparé les Lévites. Il a dit les Lévites n'auront pas de part avec Israël. Mais moi-même, Yahweh, je serai leur héritage. On nous montre ici un héritage qui est céleste. Alléluia. Donc depuis les temps anciens, Dieu a montré un héritage qui est céleste. Alléluia. Et cet héritage-là, c'est ça que nous sommes en train de chercher. Alléluia. Regardez assez rapidement. On va aller dans... Je fais un petit détour là dans Deutéronome. Le livre de Deutéronome. Alors, on a Deutéronome 33. Qui va me le verset 8 assez rapidement. Lévi dit, tes Tumim et tes Urim ont été confiés à l'homme fidèle envers toi. Amen. Dans cette version, on dit à l'homme saint. Amen. Donc l'héritage céleste qui est l'Éternel lui-même était confié à l'homme saint. Pourquoi? À cause du service que Lévi opérait dans la maison de Dieu.
Alléluia. Maintenant, allons dans Éphésiens chapitre 1, verset 18. Assez rapidement, Éphésiens 1, verset 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Alléluia. La gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Amen. Et c'est ces noms qu'on parle ici, là, ce sont ceux qui ont hérité de notre sacerdoce, un sacerdoce plus excellent que le sacerdoce de Melchisédek. Alléluia. Donc la gloire de l'héritage illumine nos cœurs pour qu'on puisse comprendre quel est l'héritage. L'héritage, c'est Yahweh lui-même. Alléluia. Et c'est ça qu'il a commencé à montrer dans l'Ancien Testament. Alléluia. On va aller maintenant dans Nombre chapitre 3. On va voir que c'est Aaron et ses fils qui avaient le sacerdoce. Alors Aaron et ses fils avaient le sacerdoce. Et nous avons dit hier que Lévi avait combien de fils? 3 fils. Alléluia. Lévi avait 3 fils. Quels sont les 3 fils? La famille de Kehat, la famille de Gershon et la famille de Merari. Amen. Et nous avons dit que Aaron et Moïse appartenaient à quelle famille? La famille de la famille de Kehat. Amen. Ça se voit dans Exode chapitre 6, mais ce n'est pas le but du message aujourd'hui. Donc, des 3 fils de Lévi, qui forment les 3 familles de Lévi, Dieu allait chercher Aaron et ses fils dans l'une des familles, qui est la famille de Kehat. Alléluia. Pour qu'ils puissent en fait posséder le sacerdoce. Alléluia. Dans Nombre chapitre 3. Il y a parti du verset 1. Nombre 3, parti du verset 1. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse, au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron: Nadab, le premier-né, Abihu, Éléazar et Itamar. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger dans le désert de Sinaï. Amen. Déjà ici, il faut faire attention parce que ça nous montre la sensibilité de ceux qui exercent dans le sacerdoce. Alléluia. Ça nous montre la sensibilité. Le Seigneur avait dit que nul ne doit apporter du feu étranger de sa maison. Quand on parle du feu étranger, on parle de fausse doctrine. Alléluia. Quand on parle du feu étranger, on parle du péché. Amen. Quand on s'approche du Seigneur, la Bible dit qu'il faut que ceux qui s'approchent se sanctifient. Amen. Mais Nadab et Abihu ont pris le feu étranger et ils sont rentrés en présence du Seigneur. Alléluia. Tu continues, mon frère. Ils n'avaient point de fils. Éléazar et Itamar exerçaient le sacerdoce en présence d'Aaron leur père. C'est pourquoi Éléazar et Itamar, qui sont les 2 derniers fils, puisque les 2 premiers sont morts, ils ont commencé à exercer en présence de qui? De Aaron leur père. Or, Aaron est une préfiguration de Christ. Donc nous exerçons notre sacerdoce en présence de Christ. Alléluia. Continue, mon frère. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais approcher la tribu de Lévi et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est venu à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est venu à la garde des enfants d'Israël. Jusqu'au verset 10. Verset 10. Jusqu'au verset 10. Ils feront le service du tabernacle. Verset 9. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils. Ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce. Et l'étranger qui approchera sera puni de mort. C'est vraiment important le verset 10. On dit l'étranger qui va s'approcher sera puni de mort. Pourquoi? Parce que Dieu a désigné une lignée, alléluia, qui devait porter le sacerdoce. En dehors de Aaron et de ses fils, aucune personne ne devait porter le sacerdoce parce que c'est une fonction qui est sacrée. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 5, le verset 4, voici ce que le Seigneur dit d'Aaron. Nul ne s'attribue cette dignité s'il est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Amen. Nul ne va s'attribuer cette dignité s'il est appelé de Dieu comme le fut Aaron. C'est comme aujourd'hui les ministères. Nul ne peut se dire apôtre, prophète, docteur, évangéliste ou pasteur s'il n'est désigné par le Seigneur.
C'est quand la Bible dit d'Éphésiens chapitre 4 qu'il a donné le ministère, c'est un don. Alléluia. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fit Aaron. Non, c'est vraiment sacré. Alléluia, c'était vraiment sacré. Amen. Mais ce sacerdoce-là de Melchisédek, c'était une ombre, amen, d'un sacerdoce plus parfait, d'un sacerdoce excellent, d'un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Alléluia. Parce que le sacerdoce de Aaron était un sacerdoce mortel, des mortels. Alléluia. C'était un sacerdoce temporaire. Parce que c'était des mortels qui portaient ce sacerdoce. Alléluia. Hébreux chapitre 7, le verset 21. Car, tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus n'est devenu avec serment. Le verset 21. Verset 21, oui. Remonte un peu plus haut. Verset. À partir de quel verset? Attends, je suis dans le dessous. Verset 23, lis le verset 23, je vais voir. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Alléluia. La pensée de Dieu ici, amen, c'était que le sacerdoce lévitique, amen, soit temporaire parce que Dieu avait réservé une limite où ce sacerdoce devait s'arrêter. Parce que lui-même, Yahweh, il devait venir porter ce sacerdoce. Il a été avant le sacerdoce de Aaron. Alléluia. Il a laissé à un moment donné que des mortels puissent porter ce sacerdoce parce qu'à la fin, lui-même voulait venir encore reporter ce sacerdoce, mais pour être éternel. Est-ce qu'on comprend? Donc c'était un sacerdoce qui était temporaire. Amen. Je relis le verset 23. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Alléluia. Donc c'était un sacerdoce qui était temporaire. Amen. Qui était temporaire. Et si je pose la question ce matin, d'après vous, c'est quand est-ce que le sacerdoce de Aaron a pris fin? D'après vous? Comment? Quelqu'un qui a donné un mot qui peut être très intéressant là. C'est quand ça? Mais Aaron a légué sa sacrificature. Quand il mourait, il léguait parce qu'il était mortel. Amen. Et son fils Éliazar a porté. Après Éliazar, il a donné sa fille, son fils, d'accord? Et ils ont porté. Mais à un moment donné, là, ça s'est arrêté. C'est à quelle personne que ça s'est arrêté? Qui a été le dernier à porter le sacerdoce? D'après vous? Amen. On peut voir ça comme ça. Mais c'est Jean-Baptiste. Alléluia. C'est Jean-Baptiste. Et ça se démontre assez rapidement. Alléluia. Il y a un élément que nous devons comprendre. Lorsque le Seigneur allait se faire baptiser par Jean-Baptiste au Jourdain, il y a eu transfert de sacerdoce. D'accord? Il y a vraiment eu transfert de sacerdoce. On va être dans Lévitique chapitre 8. On va nous expliquer quelque chose. Lévitique chapitre 8. On va lire le verset 1 au verset 10. L'Éternel parla à Moïse et dit: Prends Aaron et ses... Avant de dire ça, mon frère, excuse-moi, hein, mais il faut d'abord établir que Jean-Baptiste lui-même, il vient de la lignée d'Aaron. Parce que si Jean-Baptiste ne vient pas de la lignée d'Aaron, ça ne sert à rien. Alléluia, ça ne sert à rien. On dit que c'est le fils d'Aaron qui devait porter ce sacerdoce. C'est d'accord avec moi, non? Luc chapitre 1 d'abord. Luc chapitre 1, on va lire du verset 1 au verset 5. On va établir que Jean-Baptiste est vraiment de la lignée d'Aaron. Luc chapitre 1. Verset 1, verset 5. On va les lire ensemble. 1, 2 et 3, on y va. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Il dit à partir du verset 5, à partir du verset 5, pardon, à partir du verset 5. 1, 2, 3, on y va. Dans de nous, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia, et sa femme était qui s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable. Attendez, on a dit que sa femme était une des filles de Aaron. On continue. Observant d'une manière irréprochable tous les On dit ensemble. et toutes les ordonnances du Seigneur. Verset 7. Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce,
à rentrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Alléluia. Et c'était l'un des rôles des sacrificateurs, offrir le parfum. D'accord, dans le lieu saint. Ils sont ceux-là aussi qui mangeaient le pain de proposition qui était remplacé chaque Shabbat, 12 pains. Alléluia. Ce sont ceux-là qui entretenaient aussi la lampe qui était dans le lieu saint. Alléluia. Et ils rentraient une seule fois lors de la fête de Kippour, qui est le 16 du mois de Tishri, le mois de septembre, octobre. Ils rentraient une seule fois dans le lieu très saint pour offrir le sacrifice pour le peuple. Alléluia. Pour effacer tous les péchés qui n'avaient pas été effacés durant l'année. Amen. Lors de la fête de Kippour, qui est la 6e fête parmi les fêtes de l'Éternel. Alléluia. Donc on voit ici que, effectivement, les parents de Jean-Baptiste étaient de la lignée d'Aaron. Alléluia. Donc on a vraiment établi, parce que c'est vraiment important. Si on n'est pas de la lignée d'Aaron, on ne peut pas dire qu'on est sacrificateur. C'est pour ça que je dis quand les gens se lèvent pour dire sacrificateur, on leur demande vous êtes de quelle lignée. Amen. Si on n'est pas de la lignée d'Aaron, on ne peut pas être sacrificateur. C'est vraiment important. Alléluia. Alors, on va aller maintenant dans Lévitique chapitre 8. Il y a un élément que je voulais vous montrer pour montrer le transfert du sacerdoce qui a eu lieu entre le Seigneur et Jean-Baptiste au Jourdain lors de son baptême. Lévitique chapitre 8, à partir du verset 1 au verset 10. Je voudrais qu'on lise ensemble, ça fait du bien. Pour ne pas qu'on somnole. Alléluia. Lévitique chapitre 8. C'est bon, on peut y aller? 1, 2, 3, on y va. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain, et convoque toute l'assemblée à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et l'assemblée se réunit à l'entrée de la tente d'assignation. Moïse dit à l'assemblée, voici ce que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit approcher Aaron et ses fils, et il les lava avec de l'eau. Il mit à Aaron la tunique, il ceignit de la ceinture, il le revêtit de la robe, et il plaça sur lui l'éphod qui sera avec la ceinture de l'éphod dont il est revêti. Il lui mit le pectoral et il joint dans la nuit et le tumé. Il posa la tiare sur sa tête et il plaça sur le devant de la tiare la lame d'or sacrée comme l'Éternel l'a ordonné. Verset 10. Moïse prit une onction. Il mourut. C'est vraiment important d'abord, merci mes frères, le verset 6. La Bible dit Moïse fit approcher Aaron et ses fils et il les lava avec de l'eau. Lors de la consécration, avant que le sacrificateur puisse revêtir ses vêtements, tout son corps devait être lavé dans de l'eau. Alléluia. Tout son corps devait être lavé dans de l'eau. Et au verset 10, qui est aussi une image, on prend de l'huile de l'onction et on vient pour oindre des sacrificateurs, qui est une image en fait de l'esprit qui descend en fait sur les sacrificateurs. Alléluia. Donc il fallait laver premièrement, qui est une préfiguration, un symbole du baptême. Amen. Et après maintenant, on verse de l'huile qui est une image de l'onction. Aujourd'hui, les gens font pareil, mais ils n'ont pas compris. Alléluia. C'est une image. Alléluia. Et regardons maintenant le baptême qui a eu lieu. Alléluia. Vous allez voir le transfert de sacerdoce qu'il y a eu entre Jean-Baptiste et le Seigneur. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 3. Est-ce que vous me suivez? Ça va? Vous me suivez? Hein? Ça va? Les dates me suivent? Amen. Alors Matthieu 3, à partir du verset 13, on y va? 1, 2, 3. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé. En fait, Jean n'a pas compris ce qui allait se passer. Amen. On est venu pour préparer le chemin du Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Préparer le chemin du Seigneur, ça veut dire, y compris, transférer le sacerdoce. On passe d'un sacerdoce qui était temporel, sacerdoce qui est éternel. Alléluia. À partir du verset 15, Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Alléluia. Et Jean ne lui résista plus. Verset 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau
Et voici les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Verset 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Donc quand il est sorti de l'eau après avoir lavé son corps, alléluia, selon ce qu'on a vu dans Lévitique chapitre 8, la Bible dit que l'onction, l'huile là, l'onction, la gloire de Dieu est descendue sur lui. Amen. Pour le revêtir des vêtements sacerdotaux. Alléluia. Et Dieu m'a fait entendre sa voix par serment que celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Il a revêti le sacerdoce là. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste commence à parler, regardez dans Jean chapitre 3, ça m'est venu en tête pendant que nous parlons. Jean commence à parler de l'époux, il va dire quelque chose de très important. Alors, Lévitique chapitre 3, Matthieu verset 27, on y va ensemble, 1, 2, 3. Faites attention au verset 31, on y va 1, 2, 3. Jean répondit, un homme ne peut recevoir ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Verset 29. Celui à qui appartient l'époux, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussitôt cette joie qui est la mienne est parfaite. Verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Alléluia. C'est glorieux, c'est un grand mystère qui est là. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Ça dit que le sacerdoce lévitique, on peut terminer avec ça. Amen. C'est vraiment important ce qui se passe ici. Est-ce que c'est compris ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Alléluia. Donc, Dieu sépare les Lévis. Dans les Lévis, il choisit la famille d'Aaron. Donc, de l'un des trois fils d'Aaron, qui est la famille de Kehat, de trois fils de Lévi, pardon, qui est la famille de Kehat, il donne les sacerdoces à Aaron. Alléluia. Et à sa lignée. Amen. Et on montre que ce sacerdoce, c'est un sacerdoce qui est temporaire. Parce que ce sont des hommes mortels qui portaient ce sacerdoce. Dieu, dans sa pensée, voulait lui-même venir révertir ses fonctions. Amen. Et vient en chair manifesté par Jésus-Christ de Nazareth. Il y a transfert de sacerdoce. Alléluia. En ce moment au Jourdain. Alléluia. C'est vraiment important. On va regarder l'autre fonction qui est la fonction royale. Parce que le sacerdoce nécessaire prend deux fonctions. La fonction des sacrificateurs et la fonction royale. Parmi les 12 fils de Lévi, qui est-ce qui portait la fonction royale? C'est qui? Jacob, pardon. C'est qui? Judas, excusez-moi, c'est Jacob. Désolé. C'est bien que vous suivez. Amen. Et moi que je vais parmi les 12 fils du frère Tété, là ils allaient dire même le frère. Alléluia. C'est la tribu de Judas qui portait la fonction de roi. Alléluia. Et qui portait la fonction de premier-né. C'est Joseph. Alléluia. 1 Chronique chapitre 5, à partir du verset 1. 1 Chronique 5. C'est vraiment important que quand on lit les Écritures, on tourne sur ces liens-là. Vous voyez que ces liens-là soient là. Ça nous donne une directive pendant qu'on est en train de lire même les Lévitiques et tout ça. Là. Ça nous donne une directive. Alléluia. Dans Exode, Dieu se présente à son peuple. Dans Lévitique, il montre que l'homme à qui il se présente, alléluia, bénéficie de ses avantages. Dans le monde, Dieu juge son peuple par rapport à la révélation qu'il a fait de lui dans Exode. Alléluia. C'est vraiment important qu'on ait cette ligne-là pendant qu'on est en train de lire ces livres-là. Alors, j'avais dit quoi déjà? 1 Chronique chapitre 5. On va dire verset 1. On les lit ensemble. 1, 2, 3. Fils de Ruben, premier d'Israël, car il était le premier-né, mais parce qu'il souvient la couche de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne put pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Judas fut... Alléluia, c'est bon. Donc, le droit d'aînesse qui devait appartenir à Ruben a été transféré à Joseph. Pourquoi? Parce que Ruben, il a souillé la couche de son père. Alléluia. Il allait avec une concubine de son père. Alléluia. On va le voir tout à l'heure dans Genèse chapitre 49. Et après, ça devait passer maintenant à Lévi et puis Siméon. Mais Lévi et Siméon aussi, il y a eu un événement. Parce que lorsque leur sœur Dina a été abusée par Sichem, fils du roi Sichem, alléluia, ils sont allés avec des couteaux, ils sont tués des hommes à Sichem. Donc Dieu les a mis de côté. Normalement, c'est Judas qui devait avoir on appelle ça le droit d'aînesse. Mais finalement, c'était transféré à Joseph. C'est pourquoi Joseph a eu deux parts, ses deux fils
ont possédé aussi la terre, Ephraim et Manassé. Alléluia. Dieu a dit à Joseph, tes deux fils qui sont nés en Égypte, alléluia, Ephraim et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Il a eu deux parts. C'est Joseph qui a eu le droit de naître. Mais la royauté a été donnée à Judas. Alléluia. Genèse chapitre 49. On y va. Genèse 49. Du verset 1 au verset 10, on va les lire ensemble. Genèse 49, verset 1 au verset 10. Donc on a parlé de la sacrificature, du sacerdoce, on est en train de parler maintenant de la royauté. Parce que ces deux fonctions sont vraiment importantes pour comprendre l'ordre de Melchisédek. Genèse chapitre 49. On va partir verset 1. Donc c'est une prophétie de Jacob avant sa mort. C'est une prophétie. Alléluia. Il va appeler tous ses fils et il va donner en fait la suite pour chacun d'eux. On y va. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Donc Shama a écouté, parce que ce sont les choses qui vont arriver dans le temps. Verset 2. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Verset 3. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Verset 5. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre pas dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. C'est pourquoi dans Nombre chapitre 8, verset 14, il dit séparez-moi les Lévis. Alléluia. Et Lévi s'est racheté le jour où le peuple d'Israël a adoré le veau d'or. Moïse a dit à moi ceux qui sont pour l'Éternel. La Bible dit que c'est la tribu de Lévi qui s'est présentée. Alléluia. Et Dieu a racheté les Lévis. Moi il dit sanctifiez-vous aujourd'hui. Il dit sanctifiez-vous aujourd'hui afin que vous puissiez appartenir à l'Éternel. Lévi s'est séparé. Alléluia. C'est vraiment important. Et on continue à partir du verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes pères, de tes frères, pardon. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se procéderont devant toi. Judas est un jeune lion. Ça vous dit quelque chose? Le lion de la tribu de Judas. Alléluia. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui me fera lever. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Quand il ferme une porte, personne ne peut ouvrir. Alléluia. Et Dieu a ouvert une porte pour nous que personne ne peut fermer. Alléluia. Verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain dans ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh. On peut s'arrêter ici. On continue un peu. C'est quelque chose d'intéressant dans la suite. Et que les peuples lui obéissent. Amen, c'est bon. Donc, on dit le sceptre, ça veut dire le bâton de commandement. Il ne va pas s'éloigner de la tribu de Judas jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Donc la limite, amen, de la royauté, alléluia, que Judas devait avoir, c'est jusqu'à ce que vienne le Shiloh, littéralement le Christ. Amen. C'est ça. Donc Dieu dans sa sagesse aussi, à un moment donné, il va donner la royauté aux hommes. Mais parce que lui-même voulait venir s'asseoir les yeux. Parce que dès le départ, c'est Dieu qui était le roi d'Israël. Amen. Dieu régnait sur Israël par ses prophètes. Mais il va arriver un événement. Ils vont dire à Samuel, mets sur nous un roi, comme les autres nations. 1 Samuel chapitre 8. 1 Samuel 8 assez rapidement. Peut-être qu'il faudrait que j'explique parce que le temps est en train d'avancer. 1 Samuel 8. À partir du verset... J'ai dit 8, c'est ça? Ok. On va partir du verset 1. Lorsque Samuel devient vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son premier fils se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces et ils se livraient à la cupidité, recevaient les présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblaient et vinrent auprès de Samuel à Rama. Verset 5. Il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi
pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. Verset 6. Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Amen. Donc c'est Dieu qui était le roi d'Israël. Alléluia. Mais depuis Deutéronome 17, Dieu avait déjà vu que Israël, à un moment donné, allait demander un roi. Et je disais hier que dans la Bible, quand vous voyez que Dieu, malgré la rébellion d'Israël, disait écoute-les, ou bien fais ce qu'ils ont dit, c'est parce que Dieu a son plan caché. Alléluia. Il voulait donner une royauté temporaire jusqu'à ce que lui-même s'assoie sur la royauté. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Alléluia. C'était son plan. Il dit écoute le peuple. C'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi qu'ils ont rejeté. Et c'est ça qu'on voit dans Luc chapitre 1. On y va, Luc chapitre 1. Est-ce que vous me suivez, ça va? C'est pas trop rapide, hein? Ça va? Amen. Luc chapitre 1. C'est vraiment important qu'on ait en fait ces éléments-là pour comprendre la suite. Luc chapitre 1. Attends, je vous donne le passage. Déjà, on va dire verset 26, on va voir. Je n'ai pas trop ça en tête, mais... Chapitre 1, alors à partir du verset 26. Luc 1, verset 26. On y va. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Verset 28. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Verset 30. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as sauvé grâce devant Dieu. Tu es enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Je vais bien maintenant. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut et le Seigneur lui donnera le trône de David, son père. Alléluia. Donc le plan de Dieu, laisse faire, Samuel, laisse faire. Parce que moi-même, je vais me manifester en chair. Amen. Venez m'asseoir sur le trône. Donc laisse faire. Alléluia. Donc le plan de Dieu, c'est ça. Donc quand Dieu dit, ce qu'ils ont dit, c'est bien. Ou bien, laisse faire, parce qu'il a son plan caché. Dieu est vraiment sage. Amen. Mais quand ça part dans son plan, là, il frappe. Alléluia. C'est quand il frappe Israël. Mais quand c'est bon, là, c'est comme sur la montagne des Sinaï, on l'a vu ça hier. Il dit que Moïse, que Dieu ne nous parle plus. Parle-nous toi-même. Dieu a dit à Moïse qu'ils ont dit c'est bien. Je vais envoyer un prophète parce qu'il va envoyer Christ. Alléluia. C'est pour la Bible dit que dans les temps passés, Dieu a parlé par les prophètes, dans les derniers temps, il parle par le Fils. Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Donc maintenant, on a posé la question de savoir pourquoi est-ce que malgré cela, le premier roi d'Israël n'était pas quelqu'un de la tribu de Juda. Parce que c'était Samuel qui était le premier roi. On avait déjà répondu, et Saül qui était roi, premier roi. On avait déjà répondu cela. C'était quoi la réponse? Pourquoi est-ce que c'est Saül de la tribu de Benjamin qui a été le premier roi et non une personne qui était issue de la tribu de Juda? On avait dit quoi hier? Comment? À cause de l'inceste. Mais pas le faire, mon frère, ce que tu dis c'est vrai. À cause de quoi? De l'inceste de Juda. Parce que Juda a commis une relation illicite avec sa belle-fille. Amen. Et la Bible dit dans Deutéronome chapitre 23 que celui qui est issu d'une relation illicite, il ne doit pas rentrer dans les sanctuaires, même jusqu'à sa 10e génération. Et si vous commencez à compter à partir de Juda, la généalogie, vous allez voir que David vient à la 11e génération. Amen. Donc Dieu veille sur sa parole. Parce qu'il y avait une relation illicite, la tribu de Juda ne pouvait pas, voyez-vous, prendre d'abord la royauté. Amen. Mais quand c'est passé, quand David est arrivé à la 11e génération, Dieu a permis que Juda entre dans les sanctuaires. Alléluia. C'est vraiment important. Amen. Donc là, on a vu que la tribu de Juda avait la royauté. Amen. Et c'est encore plus clair pour nous quand on nous dit que Jésus est roi. Parce que lui-même dans la chair, manifesté dans la chair, son père Joseph, alléluia, est de la tribu de Juda. Mais dans les sacerdoces, il y a un problème. Est-ce que vous voyez? Dans les sacerdoces, il y a un réel problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que ce n'est pas Lévi, parce que ce n'est pas Aaron.
Est-ce que je me suis? C'est pas Lévi, c'est pas Aaron. Et ça posait beaucoup de problèmes à un moment donné. Même quand Paul parle de ça dans ses lettres, les gens disent, mais comment tu peux dire qu'il est sacrificateur alors qu'il n'est même pas issu de la tribu de Judas? Pardon, de Lévi. Comment tu peux dire sacrificateur alors qu'il n'est pas issu de la tribu de Lévi et de la lignée d'Aaron? Mon roi, on te comprend, mais il est sacrificateur. Et voici ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit. On va aller dans Hébreux chapitre 7, verset 14, verset 15. On va les lire ensemble. Hébreux 7, verset 14 à 15. 1, 2, 3, on y va. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse l'a dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un bon sacrificateur. C'est bon. Là, vous entendez ça, c'est pour la suite. Amen. Alléluia. Quand il est notoire, Amen. Quand il est notoire, c'est ça, on y va? On y va ensemble? Est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Moïse n'a rien dit sur Juda en ce qui concerne le sacerdoce. Mais comment on peut dire que Christ il est sacrificateur? C'est vraiment important que, ça il faut qu'on comprenne, c'est vraiment important que ceux qui devaient porter les sacerdoces soient de la tribu soit de la lignée d'Aaron. Dans Esdras chapitre 2, on a vu cela. Quand ils sont revenus de l'exil et qu'ils ont commencé à chercher leur famille, il y a des gens qui sont venus dire qu'ils sont de la tribu de Juda, de Lévi et de la lignée d'Aaron. On a cherché dans les titres généalogiques, on n'a pas trouvé, on les a exclus. Amen. Esdras 2, verset 59 à 63. Quelqu'un peut lire ça rapidement? Esdras 2. Parce que c'est vraiment important ce qu'on est en train de faire. Et ça va nous montrer comment est-ce que nous qui étions les parias, nous qui ne faisons même pas partie des tribus d'Israël, comment est-ce que l'apôtre Pierre se lève pour dire que nous sommes les sacerdoces royales? Il y a un problème. C'est-à-dire que tu n'es même pas de la tribu de Lévi, tu n'es pas de la tribu de Juda, et puis on dit que tu fais partie d'un sacerdoce royal. Alléluia. Esdras chapitre 2, verset 59. Vas-y mon frère. Voici ceux qui partirent de Tel Mélache, de Tel Achar, de Kérub Adam, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race, pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Delaja, les fils de Tobija, les fils de Nekoda, 652. Et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Abaja, les fils de Hakot, les fils de Bazial, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzillai, de Galadite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchaient leur titre généalogique, mais ils ne les trouvaient point. On les exclut du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saines jusqu'à ce qu'un sacrificateur puisse consulter le livre et le tuer. Amen. Ils sont venus, ils sont les fils de Baziaï, sacrificateurs. On dit, mes amis, on va chercher dans les titres généalogiques. On n'a pas vu. Vous ne pouvez pas manger des choses saintes. Amen. Parce qu'on n'arrive pas à retrouver vos traces. On les a exclus du sacerdoce. C'est vraiment important. Et on vient maintenant dire que Christ, il est sacrificateur. Et voici ce que l'apôtre Pierre dit de nous. On va aller dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9. Donc ça dérange. Ça dérange quand on vient dire que quelqu'un qui n'est pas issu de la tribu de Lévi, ou bien nous-mêmes qui ne sommes même pas dans la tribu d'Israël, nous sommes des sacrificateurs. Et ça dérange quand certaines personnes se lèvent pour dire nous sommes des Lévis. Donc on va venir prendre l'argent des gens. Mais moi je leur demande, vous êtes de quelle lignée? Vous êtes des Baziaï, vous êtes de qui? Alléluia. Que Dieu nous aide. Amen. Donc on va aller dans... J'avais dit quoi déjà là? 1 Pierre 2, verset 9. On va aller 1, 2, 3, on y va. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On dit que nous sommes un sacerdoce qui est royal. Nous sommes des prêtres des rois. Mais d'où est-ce qu'on détient cela? C'est ça qu'on va voir. Et c'est là que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, animé par la sagesse de Dieu, il va aller chercher un sacerdoce qui est en dehors du sacerdoce de Aaron. Un sacerdoce qui a eu lieu 4 générations
avant Lévi et 7 générations avant Aaron. Amen. Au temps d'Abraham. Alléluia. Pour montrer de quel sacerdoce est issu le Seigneur. Et il va montrer que le sacerdoce est plus excellent et plus parfait que le sacerdoce lévitique. Alléluia. Et nous, étant les héritiers de Christ, nous sommes liés à lui comme les fils d'Aaron. Nous appartenons à ce sacerdoce. Alléluia. Dans Genèse chapitre 14, on rentre maintenant dans le sacerdoce de Melchisédek. Ensuite, on nous demande, mais vous là même, vous dites quoi? Vous êtes de quel sacerdoce? Amen. On va dire quoi? J'ai entendu Aaron. On va dire quoi? Amen. Genèse 14. Vraiment, le Seigneur il est bon. Hein? Il est vraiment bon. Et puis, il cache ces choses. Hier aussi, on a parlé de l'appel d'Abraham. Comment est-ce que Dieu voulait montrer qu'il avait aussi appelé les païens? Il a caché ça dans Romains chapitre 4. Dieu, il est vraiment sage. Et il a fait ça en dehors de la loi. On n'est même pas qu'on dise même Alléluia. Non, il est vraiment sage. Quand on dit la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder. On est en train de sonder les choses comme ça, par le Saint-Esprit. Amen. Genèse 14. Donc, on va aller à partir du verset 14. Donc, c'est une scène en fait où l'autre, donc le neveu d'Abraham, a été capturé par un ligue de 5 rois. Et la Bible dit qu'Abraham, il a armé 318 personnes de sa maison et il allait pour délivrer son neveu Lot. Alléluia. Et pendant qu'il revenait de cette victoire, il va faire la rencontre, alléluia, d'un homme, d'un sacrificateur. Amen. À partir du verset 14, on y va ensemble. 1, 2, 3. Dès qu'Abraham a appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit. Lui et ses serviteurs, il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut vainqueur de Kedlaomer et de ses rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, vit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur très haut. Il bénit Abraham